Alors, il y a environ 3500 dons de sang par an à Caudry. Alors, le problème, c'est que bien qu'ici à Caudry, le nombre de donneurs soit stable, au niveau du pays, il est en légère diminution. Et que les donneurs de sang qui sont frappés par l'âge, c'est-à-dire qui ne peuvent plus donner, c'est-à-dire l'âge de 70 ans, ne sont pas totalement remplacés par les nouveaux donneurs, et surtout par les jeunes gens. Alors nous tablons sur le fait qu'il faut mobiliser les jeunes gens, c'est-à-dire les garçons et les filles à partir de 18 ans. Et c'est notre rôle. Notre rôle d'association est de faire le lien entre les établissements français du sang et les donneurs. Et c'est un rôle très important de mobiliser, de faire remuer les jeunes gens, de leur faire prendre conscience que la médecine et la chirurgie ne font pas de progrès s'il n'y a pas des donneurs de sang. Vous savez que le don du sang est un facteur indispensable pour le traitement de certaines maladies et puis surtout pour le développement de la chirurgie. La chirurgie est maintenant devenue une chirurgie lourde, très lourde, avec notamment les greffes, et qu'il faut savoir que pour une greffe, il faut entre 18 et 25 flacons de sang. Il faut savoir aussi qu'au niveau de la médecine, un flacon de sang peut améliorer l'état de 3 patients. Parce que le flacon de sang est scindé en 3 parties. D'abord les globules rouges, ensuite le plasma et les plaquettes. Et que c'est le rôle de l'établissement français du sang de dispatcher ces 3 prélèvements. Les globules rouges traitant surtout les hémorragies et les anémies. Le plasma traitant beaucoup de cas, notamment les grands brûlés, par établissement du volume et aussi par fractionnement du plasma. Le plasma contenant des anticorps, de l'albumine et beaucoup d'autres protéines. Et les plaquettes pour les cas d'hémorragie par hémophilie, par exemple. Alors, pour donner son sang, il faut d'abord avoir 18 ans. Il faut être évidemment en bonne santé. Il y a 18 ans, en principe, on l'est. Et il faut répondre à certains critères que l'on vous demande lors de votre premier don du sang. On vous fait remplir un questionnaire où il y a une trentaine de questions sur votre état général, sur votre pratique de vie. Il faut aussi avoir certaines précautions, c'est-à-dire il ne faut pas venir d'un pays où il y a par exemple le paludisme, d'un pays où il y a certaines maladies virales notamment. Il faut aussi prendre certaines précautions qui sont évidentes, c'est-à-dire il ne faut pas donner son sang quand on a été chez le dentiste, par exemple 8 jours avant, parce que le fait ne serait-ce qu'avoir un détartrage peut faire passer certaines bactéries au niveau de la circulation sanguine et qui pourrait éventuellement gêner les receveurs, puisque quand on reçoit son sang, on n'est évidemment pas en bonne forme et le moindre microbe pourrait aggraver l'état du patient. Donc ce sont des choses qui sont évidentes. Il faut faire attention aussi, par exemple, à une vie sexuelle débridée qui pourrait éventuellement cacher une maladie sexuellement transmise débutante, bien que, au niveau de la transfusion sanguine, qui est très, très surveillée, les centres de transfusion ont évidemment tout un panel de dépistage de maladies virales, sexuellement transmissibles notamment, mais qui pourraient éventuellement passer au travers du tamis de la sécurité. Alors ça, avant la transfusion, il y a une visite par un médecin compétent qui va faire le tri d'éventuels donneurs qui pourraient être sous traitement, et beaucoup de médicaments sont évidemment prohibés. Je pense notamment aux antibiotiques,
parce que le fait de recevoir quelqu'un qui serait allergique à un antibiotique donné aurait évidemment la malchance de faire un choc lors de la réception de sang qui serait chargé de cet antibiotique. Donc c'est le médecin qui passe la visite avant le don qui va vous faire un tri et vous demande, vous empêcher de donner votre sang qui pourrait être dangereux. Eh bien, mon souhait, ce serait que les gens qui sont frappés par l'âge soient remplacés par beaucoup plus de jeunes gens. Les jeunes gens, en fait, ne sont pas décevants, puisqu'il m'a été donné de faire des conférences au lycée de Caudry, au lycée Jacquard, de jeunes gens qui sont en terminale. Et nous avons eu la surprise qu'ils sont extrêmement réceptifs à notre message. Et nous avons été surpris que la moitié des garçons et des filles qui avaient rempli un petit formulaire les engageant à venir, la moitié sont venus. Et en fait, on n'en comptait qu'à peine 10%. Donc nos espoirs ont été largement récompensés.